Beshem Hashem Nasseh Benatzliach Boker Or en ce Bezrat Hashem mardi 29 du mois de juillet et 4 du mois de Av. Lechem Tovim ou Shalom. Jour qui nous a offert ce matin par Shmuel Ayakar, Shem Barechoto Bechol Asherlo, dédié pour l'élévation de l'âme de son papa, Alava Shalom, Chaim Mordechai Mark Ben Alice Aisha. Roi Hashem Tenachen Begana Eden Elion Bechol Ashorovim Imo Bichlal Arahamim Basilichot. וכן יהי רצון ונאמר אמן, תהיה נשמתו צחוק בצורה חיים, שיזכה בעזרת השם להתעלות באור הגנוז בעזרת השם בגן עדן עליון par le mérite de Rabbi Chaim Ben Attar de nos tzadikim. Roi Hashem tenachena b'gan Eden Elion, pour cette étude que nous allons partager ensemble ce matin sur un des versets de la paracha de Devarim, dans le chapitre 1, verset 36. Bezrat Hashem Yitbarach. Oufren, nous aurons une pensée très profonde pour d'abord, tous nos donateurs. J'aimerais vraiment vous remercier du fond du cœur. Nous venons de lancer une campagne. Vous les recevrez sur vos WhatsApp, sur vos SMS, sur vos mails. C'est vraiment moi qui vous parle. Vous avez une vidéo. Car, voilà, on fait appel à votre générosité exceptionnellement parce que les caisses sont pas évidentes. C'est pas facile pour personne. Mais voilà, on fait notre ishtadlout, on fait ce qu'on a à faire et Dieu est grand, Bezrat Hashem, en espérant que chacun puisse, à son niveau, participer grandement ou petitement ou pas, Bezrat Hashem, à nous accompagner dans tout ce que l'on fait, si nombreux au niveau des palettes. Ce qu'il y a bien à Torah Traim ou El Moshe, je vous dis franchement, ce que je trouve génial, c'est que celui qui veut aider les enfants, on fait. Celui qui veut aider les familles nécessiteuses, on fait. Celui qui veut aider nos Chayalim, on fait. Celui qui veut soutenir la Torah, on fait. Celui qui veut la diffusion de la Torah, on fait. Celui qui veut soutenir les familles de façon générale, on fait. La Aliyah, on fait. On est partout. On est partout, on est là pour tout, pour le simple et unique sourire du peuple d'Israël. Voilà. C'est ça, Torah Traim ou El Moshe. Bien sûr, c'est pas mon travail, c'est le travail de toute une équipe, mais c'est vous la pompe à essence. C'est vous qui nous aidez à pouvoir continuer à avancer et à transmettre dans ce monde comme pour l'autre monde, pour chacun de vous, Bezrat Hashem, votre héritage spirituel. Que Dieu vous bénisse. On commence tout de suite cette étude avec un Mahamar extraordinaire. Quant à Kadosh Baruch Hu, pour ce fameux jour si regrettable où les explorateurs ont dit du mal de la terre d'Israël, eh bien, sachez qu'il est marqué un verset très bizarre. Zulati, à part toi. Seulement le mot Zulati, qui veut dire à part toi, vient du mot Zol. Chutz mimcha veut dire en dehors de toi. Mais en hébreu, le mot Zulati, Zulat, qui veut dire l'autre, et aussi la racine du mot Zol, qui veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et écoutez bien ce que nous apprend la Torah, et combien ça nous concerne tous, Bezrat Hashem, à l'échelle personnelle, individuelle, pour l'élévation de Chaim Mordechai Mark Ben Alice Aisha, le bonheur de Shmuel vers Israël. Regardez ce qu'écrit le roi Chaim HaKadosh. Zchuto yegan alechem v'aleinu v'al kol am Israël. Kalev zachal et Toar. Alors je vous lis le verset d'abord. Zulati kalev ben yefune ou yir'ena velu eten et haaretz asher darachba. Donc Dieu ne laissera pas entrer tous ceux qui ont cru au Lashon Hara sur Eretz Israël, sur le fait d'avoir dit du mal sur la terre d'Eretz Israël, de dire qu'on ne pouvait pas y vivre, de dire que l'éducation était catastrophique, tout ce qu'ont dit les Meraglim. Malheureusement, le peuple est tombé dans le piège, ils ont acquiescé, ils ont accepté, ils ont écouté et non pas reproché en disant « Mais vous êtes fous, Dieu est avec nous. » Très bien. Ya'an asher mileh hare Hashem. Et d'un coup, la Torah vient de dire parce qu'il s'est empreint de marcher derrière Dieu. Alors écoutez bien, chers amis. Le monde est divisé en 3 situations possibles. Celui qui ne faute pas, celui qui faute, celui qui a failli fauter mais qui regrette et ne faute pas. C'est-à-dire qu'il regrette un moment, avant de fauter. Je répète, il y a celui qui faute pas. Il y a celui qui faute. Il y a celui qui est sur le point de fauter et qui dit je fais pas, je regrette. J'aimerais vous raconter, juste avant de commencer Rabbi Chaim Ben Attar, le roi Chaim, une histoire que j'ai personnellement vécue. À l'époque où je vivais en France,
comme tous les jeunes, on avait des chapis, pour ceux qui connaissent cette époque, les fameux chapis qu'on trafiquait pour qu'ils aillent beaucoup plus vite que les 50 km/h requises pour le moteur à l'époque. Et après, on achetait les mobylettes, après on passait aux motos. C'était une époque en France où tous les jeunes possédaient ce genre de véhicules. Il y avait même les vélos à moteur, pour ceux qui se rappellent. Le moteur était devant. Et un jour, en allant de Beaumarchais jusqu'à Montmartre, j'avais une course à faire donc à Montmartre. Quand tu es jeune, un peu insouciant, j'avais à peu près, je pense, 13-14 ans. Donc j'étais comme ça sur mon chapi, trafiqué bien sûr comme tous les jeunes, qui allaient beaucoup plus vite, qui roulaient au moins 70-80. Et voilà que j'arrive à un feu rouge et je me retrouve à côté de quelqu'un d'autre que j'ai jamais vu de ma vie et qui lui aussi avait un chapi trafiqué. Il regarde le mien, je regarde le sien. On est jeune, on est insouciant, on est inconscient, on n'a pas... Mais on est par contre, quand on est jeune, un peu en compétition. Et malheureusement, je n'étais pas très religieux, même pas du tout religieux à cette époque, donc il n'y avait même pas la notion de la sagesse, de la moralité. Et donc on se regarde et on se fait un clin d'œil. On ne se connaît pas. Et je lui dis, tu vas où? Il me dit, à tel endroit. Je ne me rappelle plus de la rue. Et je lui dis, moi aussi. T'es prêt? Il me dit, je suis prêt. Et on démarre. Et on commence à faire une course. Slalom entre les voitures. Des risques de fous. Des risques de malades mentaux, qui servent à rien en plus. Et à un moment, on quitte donc le boulevard Bonne Nouvelle, et on prend sur la gauche, pas loin après le Rex, je ne me rappelle plus où c'était, on prend sur la gauche, et cette rue, elle descend. Et là, c'est le moment de mettre plein gaz pour dépasser l'autre. Mais au bout, la rue, elle tourne sur la droite. Et on est presque arrivé à peu près à 200 mètres après. Et je ne sais pas quelle route j'ai eu dans ma vie, combien je dois plusieurs fois ma vie à Dieu, en pleine descente, alors que je suis à full moteur, une question me vient à l'esprit. Qu'est-ce que tu as à gagner si tu arrives le premier ou si tu perds? À quoi ça sert de prendre tellement de risques? Surtout que lui fonce. Et je me suis dit, mais il y a un virage en plus. On s'y connaît, on sait comment coucher la petite moto. Et Mina Shamaim, ce jour-là, je décide de quitter la course. Je freine et j'entends dans le virage un boom terrifiant. Quand je vous dis terrifiant, même avec le casque, j'ai eu peur. Je prends le virage et tout simplement à 12-13 mètres après le virage, il y avait un camion qui est un camion de déménagement avec, vous savez, la porte derrière qui était ouverte et la moto qui était devant moi. Il rentrait en plein dedans, pleine vitesse. Les ambulances, la police, il y avait du sang. Des fois dans la vie, on court, on court, on court. On est persuadé qu'on va gagner une course. Mais la vie, il y a des tournants et on ne sait pas ce qui nous attend derrière ce tournant. Les Meraglim, s'ils avaient su quelle mort horrible les attendait, quel Tisha B'Av ils allaient imposer dans l'histoire, ce 9 du mois de Av, en racontant des saletés, des mensonges sur la terre d'Eretz Israël, ils n'auraient jamais fait ça. Si on connaît les conséquences de nos erreurs, qu'on se doit d'assumer, comme cette femme qui malheureusement m'a raconté qu'elle a fait le mauvais pas de tromper son mari. Son mari était au courant, car des gens ont vu ce qui s'était passé. Elle a tout perdu. Elle a perdu l'estime de ses enfants, l'amour de son mari, divorcé, tout perdu. Comme cette histoire aux États-Unis de cette vidéo qui est sur les réseaux sociaux et qui a été vue par des millions de personnes, d'un PDG de société qui est marié avec sa femme, qui a une femme dans les bras comme ça, un concert ou je sais pas ce que c'est, et il l'embrasse et il est filmé. Elle est mariée. Les deux ont divorcé. Les RH les ont renvoyés. Leur réputation est par terre. Tout ça pourquoi? Pourquoi? Pour une histoire de chambre. Pour quelques instants. Tout perdre pour ça. Sois pas stupide. Divorce Kedat Moshe Israël comme un homme. Dis voilà, ça va plus entre nous. Tu ne te donnes pas assez, tu te donnes assez, tu es trop exigeante, moins exigeante.
tu parles, tu essaies de sauver ton couple. Si ça va pas, comme un homme, tu divorces. Kedat Moshe Israël. Elle divorce parce que ça va plus avec son mari. Et vous vous rencontrez. Et tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Tu peux pas tout avoir dans la vie. Il y a des conséquences. Et les conséquences, quand on les paye, sont beaucoup plus lourdes que le plaisir qu'on en a requis. Et c'est valable pour tout. Maintenant que vous avez compris cela, il ratsonne que moi, comme vous, comme tout le monde, ayons tous la réflexion de freiner avant de prendre les virages de nos erreurs. Bien réfléchir. Tant que tu vois la route qui est devant toi, tu peux te permettre de dire si tu accélères ou pas. Parce que ton champ de vision te permet de comprendre où tu t'engages. Mais dès que tu perds un tout petit peu l'horizon, arrête-toi. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend derrière. Comme tous ces accidents où les gens commencent à doubler, sans voir en face de cette petite pente, de cette route ou autoroute, qu'une voiture arrivait mais qu'il est trop tard pour te rabattre. Ainsi est la vie. La Torah s'appelle Sefer HaYashar, Bereshit, le livre de la droiture, pour te dire que tant que tu vois où tu mets tes pieds, tu peux avancer. Mais si tu commences à douter, ne te permets pas trop de prendre de risques parce que tu peux appuyer sur un endroit qui peut t'emmener à ta perte. Lo alenu velo alechem. Écoutez bien maintenant, nous avons fait cette préface. Je me suis pris en exemple parce que, après tout, pourquoi ne pas rapporter au premier degré quelque chose qui m'a sauvé la vie? La réflexion de dire, qu'est-ce que tu as à gagner? Elle est arrivé, tu fais, allez, salut, au revoir, et alors? Et les risques, et s'il y avait de l'huile, et si tu avais glissé, et autres. Rabbi Haim Ben Attar, à propos du mot Zulati Kalev. Alors on revient en arrière, on parle de Kalev, qui lui est sauvé de justesse, Zulati Kalev, qui lui va rentrer en Israël, contrairement au peuple d'Israël qui ne rentre pas. Kalev Zachal Etoar Shel Kavod Me'et HaKadosh Baruch. Bien Rabbi Haim Ben Attar, il nous dit, HaKadosh Baruch Hu lui-même a tenu à honorer Kalev Ben Yefouné. Il lui donne la médaille d'honneur. Lama. Et quelle est la distinction qu'il lui donne? Il est appelé Eved Hashem. Il est serviteur de Dieu. Pourquoi? Chez Nehemar, Ve'avdi Kalev, comme c'est marqué dans le livre de Bamidbar, chapitre 14, 27, 24, Avdi Kalev. Kalev est mon serviteur. Et donc, Rabbi Chaim Ben Attar, il pose la question, il dit, Bisroutma Zacha Kalev Ben Yefouné un tel titre. Arrête, Moshe Rabbeinu est appelé Eved Hashem. Yoshua Binu l'est appelé Eved Hashem. Mais Kalev, qu'est-ce que ça fait de spécial pour être un Eved Hashem? Qu'est-ce que tu as eu de spécial pour que Dieu s'adresse à toi spécifiquement dans la Torah en disant Zulati Kalev Ben Yefouné? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de spécial? Qu'est-ce que la Torah nous transmet en 2025 pour nous dans ce cours, dans cet enseignement de Torah? Et là, bombe atomique. Rabbi Chaim Ben Attar, il dit Kalev aya boded ben assarat meraglim. Il était seul face aux 10 explorateurs. Bertsono lirot et atov chez Beret Israël, dans l'intention de voir le bien d'Eret Israël. Vekimat nigrar imam le daber Sarah Beret Israël. Waouh! Quel chidouche de Rabbi Chaim Ben Attar. Écoutez bien, pour ceux qui veulent étudier la Torah, et en même temps ressortir un enseignement puissant pour nous. Pourquoi marquer Zulati et l'eau Chutzmi, à part lui qui est sorti du lot? Zulati veut dire hormis lui, mais dans le sens Zol. Parce qu'en réalité, Kalev Ben Yefouné Kimat Nigrar Ahare Amiraglim. Il était sur le point de parler comme les autres et de dire du mal d'Eret Israël. Seulement quoi, il a fait demi-tour. Écoutez bien ce que dit Rabbi Chaim Ben Attar. Kimat nigrar imam le daber Sarah beret Israël. Et là, chez le Vasof, itmaret kenegdam. Mais au dernier moment, il s'est repris son esprit. Il dit, mais Mapitom, vous êtes fou? Comment parler du mal de la terre? Dieu est avec nous. Depuis quand on a peur de faire ça? Depuis quand on doit craindre quelque chose? Le Dieu de Chutz Laaretz n'est-il pas le Dieu d'Eretz Israël? Ve'amad betokef al da'ato. Selon la nature, s'il s'était laissé aller en disant, moi si je prends le virage, il y aura ce qu'il y aura, il se serait écrasé avec les Meraglim. Mais Kalev Ben Yefouné vient dans cette paracha de Devarim, qui revient un petit peu sur les épisodes des parachutes précédentes, nous dit maintenant, il nous dévoile Rabbi Chaim Ben Attar,
que Kalev ben Yefouné, sous l'influence des arguments terribles des Meraglim, ben il a failli tomber dans le piège et dire du mal. Comme par exemple, imaginez que vous parlez avec quelqu'un et qui vous dit du mal d'une personne et vous acquiescez. Ah oui, ouais, t'as raison, ouais. Excuse-moi, mais attends, t'es pas en train de me dire du lachon hara, là? Excuse-moi, je reçois pas. Zélo a fait, je ne veux plus parler avec toi de ce sujet-là. Waouh! Dans le ciel, tu es appelé Avdi. Tu es un serviteur de Dieu. On t'emmène dans un endroit. Et cet endroit, c'est pas cachère. Bon, c'est pas grave, je suis pas trop religieux. T'arrives. Je suis désolé, allez-y si voulez-vous. Moi, je n'y vais pas. Akadosh Baruch Hu te dit, toi, tu es un vrai Eved Hashem. Toi, tu as réussi quelque chose de grand. Tu viens pour manger un plat. Oh, ça va, c'est que des légumes, c'est que ceci, c'est cela. Le poisson, bon, c'est pas la viande. Tu viens pour manger, je peux pas. Pourquoi? Bichoul Goy. C'est un bichoul qui a été fait par un non-juif. Ça a été cuisiné. C'est assourd, là, non. On n'a pas le droit. Il y a des aliments on peut, des aliments on peut pas. Celui qui fait demi-tour, alors qu'il était sur le point de fauter, Akadosh Baruch Hu lui donne une médaille d'honneur. Kol hakavod. Tu arrives jusqu'au seuil de la faute, et pour moi, tu as dit non. Pour moi. Alors que moi, t'aurais fauté, je t'aurais pas frappé, je t'aurais pas puni. Après, tu le payes. C'est sûr, tout se paye dans la vie. Même une baguette quand on a faim. À plus forte raison quand on fait des mauvaises choses. Omer Rabbi Chaim Ben Attar. Si tu arrives jusqu'au seuil d'une faute, comme Kalev Ben Yefouné, qui dit Kim'at Nigrar, Kim'at, presque il a failli. Mais il a dit stop, qu'est-ce que j'ai gagné dans tout ça? Comme On Ben Pellet, avec Korah, qui a failli se laisser emballer. Sa femme lui dit, mais tu es bête, qu'est-ce que tu y gagnes dans tout ça? Pourquoi te mettre face à un péché suite à des arguments qui pour toi te semblent logiques? Réfléchis bien profondément avant d'agir. Parce que si tu gagnes ton Yetzer Hara, Akadosh Baruch Hu, au-delà de tes yeux, te met une couronne de toi, tu es un géant. Toi, tu es un tzaddik. Imaginez la femme, déçue de la vie, fatiguée de la vie, que des gens bizarres, le religieux en face qui lui parle mal, soi-disant ça, soi-disant pas de parnassa, pas de tout tatata. Mais à quoi ça sert le kissouille? Voilà, je suis tsniou, j'ai le kissouille, je fais Shabbat, je me donne à fond. Mon ex qui a divorcé, il vit sa vie comme un roi, il n'est même pas chômeur Shabbat, il mange même plus kasher. Et moi qui suis dans la Torah, moi qui suis dans le Hémet, qu'est-ce que je crève, qu'est-ce que j'en peux plus? Et elle décide, tu sais quoi? Pleure rien, je jette tout. Et là, elle sort, le Walenu Velo Alechem, son kissouille, plus de sniout. Elle arrive devant la porte. Je vous raconte cette histoire, c'est parce que quelqu'un me l'a raconté. Je vous raconte ce qu'on m'a raconté. À Emet, cette femme m'a dit, je suis descendu jusque dans ma voiture, et dans ma voiture, quand j'ai réglé le rétroviseur, je me suis vu sans kissouille, je dis, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? J'ai couru à la maison, j'ai regretté, j'ai remis mon kissouille, j'ai remis mes habits sanoua, et j'ai dit pardon à Dieu. Je lui ai dit, madame, vous êtes une héroïne, vous êtes une vraie religieuse, vraie. Vous êtes une vraie religieuse. Alors ça ne veut pas dire que pour y arriver, je dois arriver jusqu'à la faute et regretter. Mais ça correspond au verset qui dit, là où se tiennent ceux qui ont fait Teshuvah, même les tzadikim gmurim ne se tiennent pas. Mais c'est Pérouche Adavar que nous dit Rabbi Chaim Ben Attar. Pourquoi Boré Olam il fait honneur à Kalev Ben Yefouné. Et c'est pareil, regardez Rashi. Dans la paracha de Bereshit, vers la fin, on nous parle de Noach. Et qu'est-ce qu'on nous livre? Eh bien que Noach, en réalité, était aussi rachat que ceux de sa génération, mais qu'il a fait une teshuva. Lui aussi est arrivé au seuil d'être envahi dans les eaux du déluge, mais au dernier moment, il a dit « Non, c'est pas joli pour Dieu ce qu'on fait. Dieu mérite notre attention, il mérite notre respect. Je veux honorer Hachem, je veux pas aller plus loin. Pardon Hachem, je reviens en arrière. » Tout cela rappelle bien sûr, comme vous le savez tous, cette fameuse histoire de ce roi qui voulait savoir si ses 3 ministres étaient fidèles. À chacun d'entre eux, il remit une bouteille de vin, leur interdisant formellement de l'ouvrir car elle était au roi, et qu'un jour viendra où il viendra la récupérer. Le premier, qui était tellement fidèle au roi, l'a mis de côté sans jamais y penser. Je ne touche pas. Le deuxième, lui, il a dit, bon, le roi m'a donné une bouteille, qu'est-ce qu'il en a à faire? Il est roi, qu'est-ce qu'il en a à faire de cette bouteille?
Lui, il a tout de suite décacheté, dès qu'il est parti, il a bu, il a fini la bouteille, il l'a mis de côté. Le troisième, lui, par contre, il voit que le temps, il passe, et il passe, et il passe, et il passe, et il passe. Il dit, bah, le temps, il passe, le roi me demande rien, c'est peut-être qu'il a oublié sa bouteille, il ne se passe rien, de toute façon. Alors, il commence à ouvrir la bouteille, il sent, après il remet, après il regrette, il se rapproche petit à petit, puis après il sert un verre. Après il sert un deuxième verre. Mais qu'est-ce qu'il est bon, ce vin, qu'est-ce qu'il est bon. Et d'un coup, il réalise, il reste juste la moitié de la bouteille, presque un fond de bouteille, et il s'arrête. Il se met à pleurer. Il dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai volé le roi. Il m'a fait confiance de lui garder cette bouteille. Et je l'ai trahi. Je m'arrête. Le roi arrive, il tape à la porte, soudainement. Rendez-moi mes bouteilles. Le premier heureux lui rend la bouteille, telle qu'il lui a donnée. Le deuxième, la honte sur le visage. Je ne sais pas quoi vous dire. J'ai tout bu. Tu m'as trahi, pendez-le. Le troisième, il arrive avec les yeux en bas et lui dit, voilà ce qui reste de la bouteille, mon roi. Et là, le roi lui dit, viens dans mes bras. Comment t'as pu t'arrêter? Comment, en goûtant ce vin si spécial, toi qui aimes le vin, t'as eu la force de laisser même un tiers? Comment? Il dit, j'ai vu que le temps passait, je pensais qu'il ne se passerait rien. Et d'un coup, j'ai réalisé, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête-toi. Arrête-toi. Et je suis désolé, c'est tout ce qui reste. Il lui a dit, tu es un vrai Eved Hashem. Celui qui a bu la bouteille en premier, qui n'a pas touché la bouteille, c'est parce que c'est le goût. C'est le tzaddik Gamour. La bouteille de vin, c'est notre Neshama. Le roi, c'est Dieu. Les sujets, c'est nous. Il y en a qui n'en ont rien à faire. Ils suivent leur cœur, leurs yeux. J'ai envie de voir, j'ai envie de toucher, j'ai envie de manger, j'ai envie de coucher, j'ai envie de dire, j'ai envie de faire. Je fais ce que je veux, je finis la bouteille, mais viendra un jour, le roi va te dire, rends-moi ton âme. Elle est vide. Pourquoi tu l'as sali, ton âme? Et puis voilà que il y a celui qui a fait tchouva. Il y a celui qui a failli fauter, mais qui s'arrête. Qui dit stop. Zéro, m'aspique. J'ai connu, j'ai vu, ça y m'aspique. Pour toi, Hachem, j'arrête tout. Je reviens vers toi, de tout mon cœur. Pour toi, j'agis. C'est comme l'autre qui dit à l'autre, je lui dis franchement, j'aimerais bien me frapper, mais qu'est-ce que je peux faire si Dieu ne le veut pas? J'aimerais bien dire du mal de toi, mais qu'est-ce que je peux y faire si Dieu me l'interdit? J'aimerais même te haïr, mais qu'est-ce que je peux y faire si Dieu me l'interdit? Par contre, Dieu me demande de t'aimer, alors malgré notre désaccord, sache que je t'en veux pas et que je t'aime très fort. Pshh, ça, c'est Kalev Ben Yefune. Mazé Kalev Ben Yefune. Ou Mefane Tatsmo Yetzerara Yefune, c'est celui qui se vide, les fanotes. Kalev, c'est le du mot Kelev. Aucun animal n'est aussi fidèle à l'homme que le chien qui ne pose pas de questions quand le roi, son maître lui dit couchez, couchez, la papate, assis, va là-bas, rentre, sort. Le chien est fidèle et il protège son maître au péril de sa vie pour une gamelle et pour un peu de caresse. Un juif, c'est plus qu'un, c'est au-dessus. On soit fidèle à Dieu. Kelev Ben Yefune. Et c'est aussi les lettres du mot Kelev, qui veut dire comme le cœur. Quand tu aimes vraiment Hachem, vraiment, pas dans la bouche, dans ton cœur, tu dois trouver la force de dire, j'aimerais bien fauter, mais si tu me l'interdis, mon roi, pour toi, je ne veux pas fauter. Je pourrais, mais je ne ferai pas. Eved Hachem. Vous avez compris, donc on avance. Adivrim Marishim dit Rabbi Chaim Ben Attar, combien le ciel tremble face à ces gens, qui dit comme ça, Beau, car Dieu renouvelle la vie de celui qui fait un tel acte, qu'il aurait pu fauter, et qui dit non. Et donc Dieu l'appelle mon serviteur, toi tu es Kalev. Qui parmi nous ne voudrait pas avoir ce titre d'être serviteur de Dieu? En safek, il n'y a pas de doute. Chez Kulanu Rotzim Diskot, que toute personne qui a un peu de cerveau voudrait avoir ce titre dans sa vie et entendre que du ciel, on l'a considéré comme étant un serviteur de Dieu. Comment on peut obtenir ce mérite? Pashut Meod, nous dit Rabbi Chaim Ben Attar. C'est simple. Kasher nachnu mitmardim vinilchamim neged hayetzer hara. Donc c'est tout ce que je vous ai dit. Quand tu viens et que tu continues malgré tout, malgré toutes tes chutes,
où tu as fait Zera Levatala, encore Zera Levatala, et encore des films interdits, et encore du Lachonara, et encore des énervements, et encore de la vulgarité, et encore j'ai pas été Besséder, et encore je me suis pas levé à la prière. Menassé, l'Igror, Otanu, que lui ne se décourage jamais, le Tserara, jamais de te faire tomber, et que toi tu ne te décourages jamais de te relever. Alav Nehemar Omer Ishayahu an-Navi alav shalom dans son chapitre 49 verset 3. Vayomer li avdi ata. Et d'où est-ce que tu sais que ça parle pas qu'à Kalev? Parce que le prophète Ishayahu Isaïe nous dit, et toi tu es Israël, mon serviteur. Asher Bechat par. De qui Dieu il peut se vanter? De celui qui a failli fauter, qui aurait pu fauter, mais qui n'a pas fauté que pour une seule chose. Au moment de la faute, il s'est rappelé de Dieu. Zé, Ahidush Agadol, que je voulais partager avec vous, de Rabbi Chaim Ben Attar, le Roch Chaim HaKadosh, sur l'extraordinaire avancée pour chacun de nous, Be'ezrat Hashem. Que même si on peut fauter, que même si on peut déborder, et que même si on est tombé, et retombé, et retombé, et retombé, relève-toi. Relève-toi. Jusqu'à réussir ce combat, jusqu'à ton dernier souffle, de dire Hachem, je suis faible, c'est dur, j'y arrive pas, mais je ne laisserai jamais tomber ma teshuva. Demain est un nouveau jour, demain je ne fauterai pas, demain je n'irai pas, demain je ne dirai pas. Et pour y arriver, il y a un secret que je vous livre, que j'ai déjà dit dans d'autres shiurim, mais bon, pourquoi pas le redire alors que c'est vraiment dans le sujet. Si on veut réussir une vie de juif, il suffit de gagner juste la journée d'aujourd'hui. Parce que demain, personne ne te dit que tu seras vivant. Hayom al-levavecha. Juste aujourd'hui, est-ce que tu peux être sadique? Juste aujourd'hui, est-ce que tu peux être sadika? C'est tout. Juste aujourd'hui. Demain est un nouveau jour. Demain, donc, est un nouveau combat. Kol tuv velitraot. Merci de partager. Que Dieu vous bénisse. Et qu'on soit tous, Be'ezrat Hashem, des Avdei Hashem.